LFM, l'invité du 6-9. Du Valais aux plus grandes scènes, c'est le parcours éclair de la révélation francophone de l'année. Nuit Incolore nous fait le plaisir de sa présence ce matin. Bonjour Nuit Incolore, bonjour Théo. Bonjour, comment ça va ici ? Ça va très bien, et toi on est content de te recevoir. Mais c'est réciproque, j'ai bien dormi et je suis très content de revoir mes montagnes. Eh ben parfait. Il faut que tu nous expliques un petit peu ton parcours, puisqu'il y a un peu plus d'une année, tu étais inconnu au bataillon, y compris ici en Suisse, et puis du jour au lendemain, tu es sur toutes les radios, sur toutes les télés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je pense que c'est un peu l'essor des réseaux sociaux qui a fait que Nuit Incolore a pris un peu son envol. L'an passé, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Dépassé sur TikTok, et c'est là où ça a explosé. Ça m'a, si vous me permettez le jeu de mots facile, dépassé. Et c'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui, et je trouve ça fou de pouvoir représenter un peu notre beau pays à l'international. Ça t'a surpris ce départ de Dépassé, justement, ce truc, c'est parti tellement vite? C'était quelque chose... Carrément, ça a été composé dans mon chalet. C'était un petit extrait de 15 secondes, le refrain, posté sur TikTok ensuite, qui a explosé. Et ouais, je pense que ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans les plans en tout cas. Ce samedi, il y avait Foule à Martigny devant le magasin Marque la Musique, où tu étais en dédicace. On peut dire que c'est là que tout a commencé. Exactement. Alors mes parents tiennent un magasin de musique, toujours à Martigny, comme vous l'aviez bien dit. Et j'ai grandi là-bas, j'ai pu toucher à tous les instruments, en voler un petit peu, essayer. Et c'est là où j'ai eu mon éveil musical. Donc par la suite, j'ai fait du piano au conservatoire pendant une dizaine d'années, que j'ai vite abandonné parce que je préférais jouer des chansons entendues à la radio que du classique. Et ensuite m'est venue cette envie d'écrire des textes derrière mon piano, de pousser la chansonnette et de faire des instrumentales, et voilà. Et ça te fait quoi de te retrouver devant ces personnes qui t'ont vu grandir musicalement, que tu connais depuis petit, et là t'es de retour à Martigny, et puis avec cette aura qui t'accompagne? Ah mais c'est fou, la dernière fois que je les avais vus, c'était un peu, je pense, aux auditions de piano, où tout tremblotant, on arrive devant le piano, on joue 2 minutes devant 10 parents, et là ce qui est fou, c'est que je peux leur proposer un vrai show d'1 heure et plus dans des salles telles que le Pont Rouge ou les Docks l'année prochaine. Oui, on en reparlera d'ailleurs. Sur tes premiers TikTok, tu t'appelais simplement Nuit. Selon Claire Chazal, tu t'appelles comme ça. Il s'appelle Nuit électrique. D'où vient ce nom et pourquoi Pas Nuit mal Incolore. extrait. Alors Nuit Incolore, c'est essentiellement parce que je compose de nuit, et Incolore, c'est parce que j'étais indécis entre nuit blanche et nuit noire, donc j'ai choisi ce côté plus incolore, assez poétique. Et ce côté poétique, je le retrouve dans une artiste qui s'appelle Vendredi sur Mer, justement, de Genève, il me semble. Et ça m'a toujours intrigué. Je me suis dit que ces mots ne voulaient pas dire grand-chose ensemble, et avec du recul, ça a vraiment beaucoup de poésie et de lyrisme. Donc voilà. Ton processus créatif passe par la nuit, c'est là où tu écris, c'est là où tu mets tout en place? Évidemment, oui, je pense que c'est le réflexe d'étudiant où on étudie juste la veille de l'examen et on se couche à 3h du matin, et c'est ce réflexe qui est resté. Je compose la nuit et c'est là où je me sens le mieux. Je me sens seul, les émotions négatives peuvent ressortir, j'assume. Juste le seul truc, c'est que je réveille des fois papa, maman, mais d'ailleurs désolé. La nuit, donc d'où ce certain spleen qu'on peut reconnaître dans tes chansons, dans tes textes? Oui, ça apporte beaucoup. Je pense que si je composais le jour, je ferais du latino, du reggaeton, on ne sait pas. Mais voilà, la nuit aide beaucoup. Ah bon, on se réjouit de voir ça en tout cas, ouais, du Nuit Incolore sur du reggaeton. Dans tes influences, celles qui te permettent à ta musique d'être ce qu'elle est, on peut lire qu'il y a la langue française, les mangas Hitchcock, la mythologie grecque, ainsi que tes origines vietnamiennes. C'est hyper varié. Ah oui, c'est un pot pourri, mais ce que j'aime, c'est apprendre, découvrir. Ça découle bien sûr du collège, j'ai envie de dire, où on apprend. Et là, oui, il y a tout horizon, et je me dis que c'est important dans des chansons, des musiques, d'apporter de tout. Et musicalement, tout est très planant, on déconnecte assez facilement en t'écoutant, même quand tu fais des chansons un peu disruptives, on va dire ça comme ça. Tu vois pas où je veux en venir. C'est un très joli mot, disruptif. Oui, je sais pas trop ce que ça veut dire. Au Scrabble, ça vaut beaucoup. Même quand tu fais des chansons sur des pattes, on a envie de planer. Je mange des pâtes tous les jours, je n'ai que ça dans ma réserve, je ne serai jamais à court. Je mange des pâtes tous les jours, des penne au fusil, des pâtes huiles, mais des panzani. Par la luce du cru, j'en perds la vue, c'est bien meilleur que les patates. D'ailleurs, à force, je crois que je deviens psychopathe.
Ça, c'est un TikTok. Hein. Alors j'assume plus du tout cette ère-là, on va dire. C'est vraiment l'ère avant Nuit Incolore. Je pense que j'étais même pas en maison de disque parce qu'à mon avis, on me taperait un peu sur les doigts si je continuais ça. Non, alors là, c'est vraiment ce délire un peu exutoire, vite pensé, où on sort tout et n'importe quoi. Certes, on fait des jolis textes pour des chansons, et ensuite sur les réseaux, on peut, entre guillemets, plus se lâcher, faire des contenus plus simples et plus directs. Donc cette chanson, cette hymne aux pâtes, on va dire, qui est mon aliment préféré, est un vide pensé. Mais même musicalement, ça tient la route. Ah, je sais pas. Oui. Bon. C'est le secret. C'est quoi le secret, justement? Le secret pour composer, oui. C'est une bonne dose de nuit, d'insomnie, pas forcément que des choses pessimistes, voilà, mais d'air frais, qui soit valaisan, suisse, vaudois, mais d'air frais de Suisse. Hors antenne, tu nous parlais beaucoup des montagnes qui te manquaient. Il y a un lieu dans lequel tu te rends aussi assez régulièrement, dans le Val-de-Bagne. Comment ça change ton approche créative maintenant de te retrouver dans une ville ? Alors, la ville, contrairement à la montagne, est, on va dire, tout grouille, tout est plus rapide. Et c'est un peu moins ressourçant que la Suisse, que les montagnes d'ici, puisqu'ici, je vous disais, hors antenne, que le temps passait plus lentement, mais positivement. Ça veut dire que j'ai l'impression de faire beaucoup plus de choses en Suisse que là-bas. Et comme c'est ressourçant, c'est obligatoire, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on devient fou si on reste que dans la ville. Sur ton premier album, les crédits pour le label sont dans ma chambre. Et là, c'est un vrai label maintenant. Est-ce que tu as toujours autant de liberté ? Est-ce que Nuit Incolore peut toujours être Nuit Incolore comme il l'était avant dans sa chambre ? Évidemment, c'est vrai que peut-être que dans les clichés, les maisons de disques, on dit que c'est un peu un monde de requins, tout ça. Alors j'ai trouvé une très bonne maison de disques, Vagram justement, qui m'accompagne dans tous mes projets. On est plusieurs, on discute. J'ai quand même toujours le fin mot en soi sur les décisions. On ne m'oblige à rien. Et c'est pour ça que je suis très content. Il y a une certaine liberté dans la musique et je sens que potentiellement ça peut évoluer. On fait quoi de cette ascension fulgurante comme ça ? Est-ce qu'il y a un côté effrayant ? Est-ce qu'il y a un côté très stimulant ? Ça va dans quelle direction ? Alors c'est fou. Le plus important, c'est quand même de garder les pieds sur terre, parce que si on s'envole trop, c'est vraiment le danger dans ce métier. Je pense que revenir voir sa famille, ça aide beaucoup. L'équipe que j'ai m'aide aussi à rester sain, entre guillemets. Et c'est un métier, donc faut pas oublier qu'on est considéré comme personne et qu'il faut être bon. Ton deuxième album qui est bon, justement, La Loi du Papillon est disponible partout. Tu seras, rappelons-le, en concert le 8 mars 2024 au Docks de Lausanne. L'été prochain, le 19 juillet à Sion, sous les étoiles. Cet album, il y a à l'intérieur justement La Loi du Papillon, titre qu'on va écouter maintenant. Il parle de quoi ? La Loi du Papillon parle, alors je vais vous épargner tous les détails un peu ennuyants, mais en soi il parle du parcours de mon âme, puisque le papillon dans la mythologie grecque signifiait psyché, l'âme, et c'est de là que tout est parti. Eh ben on écoute ça tout de suite. Merci beaucoup Théo pour ta visite ce matin sur LFM. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne suite. Et à bientôt peut-être. On espère. Le 6-9. Le 6-9 sur LFM. LFM l'Inforoute avec le garage de la Petite Corniche à Lutry.